Le coronavirus, tout le monde en parle. Mais c'est quoi réellement? Comment savoir si une personne est atteinte du Covid-19 et comment se fait la transmission? Francky Ibata, membre de la commission communication sur le Covid-19, nous en parle. Les coronavirus sont une famille de virus, dans la définition basique, qui touchent les animaux et les humains. Donc c'est comme ça qu'on définit ça basiquement. Je vous dis les coronavirus, vous vous rendez compte que c'est une famille où il y a plusieurs types de coronavirus. Nous avons eu à connaître dans le passé deux épidémies. Il y avait le MERS et le SRAS, qui sont aussi des coronavirus. Et dans le cadre de l'épidémie de celui qui sévit actuellement, qu'on appelait Covid-19, 2019, et le Covid-19, c'est la maladie. Donc le virus s'appelle nCoV-19, mais la maladie s'appelle Covid-19. Donc il y a, en termes de différence, on pourrait peut-être pas dire qu'il y a une différence, mais le Covid-19 est la maladie à coronavirus. Mais les coronavirus, c'est une autre appellation qui prend en compte les virus. Les signes classiques pour lesquels nous sommes en train de mener des actions de sensibilisation, vous en avez sur le catémonie qui est derrière moi, qui sont affichés. Et le premier signe que nous avons au niveau du coronavirus, c'est une fièvre brutale supérieure ou égale à 38 degrés. Vous avez des maux de tête, vous avez la toux, vous avez un rhume, et les complications, c'est souvent un mal de gorge ou des détresses respiratoires, donc les difficultés respiratoires. Donc toute personne qui verrait ces signes-là apparaître pourrait appeler le 3434 afin de s'annoncer par rapport aux symptômes de la maladie. La contamination se fait par les déjections, c'est soit la salive, soit le rhume, donc tout ce qui est aéropharyngé, tout ce qui peut sortir de la bouche d'un sujet contact, d'un sujet malade vers une personne saine. Et ça, c'est la transmission directe. Donc tout ce qui peut avoir comme projection, le rhume, vous mouchez dans la rue, vous crachez dans la rue, même lorsque vous passez parler devant une personne, les projections de salive, qui peut contaminer une personne qui est saine, ou les objets qui ont été touchés par un malade. Donc si vous avez eu à toucher la poignée de la porte, vous êtes malade et que quelqu'un venait à toucher sans se désinfecter les mains après, vous pouvez comprendre que celle-ci sera contaminée de la maladie à Covid-19. Le Covid-19, comment faire pour l'éviter et quelles sont les personnes les plus exposées? Regardez. Les mesures préventives classiques que nous recommandons à la population, premièrement, c'est se laver les mains. Vous savez, c'est les mesures d'hygiène de base que nous devons toujours faire. Mais là, actuellement, on met encore plus un accent parce que c'est l'une des mesures de prévention que tout le monde devra observer pour éviter qu'il y ait une transmission manuportée à travers les mains. Donc, se nettoyer les mains, se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 40 secondes ou se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Et on demande à toute personne, maintenant on ne veut plus voir des gens éternuer dans la paume de la main. Si vous voulez éternuer ou tousser, c'est dans le creux du coude. Le virus de Covid-19 résiste dans les aliments qui ne sont pas bien cuits. Donc on demande aux gens de vraiment bien cuire les aliments. Si vous avez les habitudes de consommer saignant, maintenant pendant la période de l'épidémie, il faut arrêter toute consommation saignante. Les aliments doivent être vraiment cuits à point. Les animaux, il a été prouvé par certains scientifiques qu'il y a aussi une contamination du virus vers les animaux. Donc on demande pendant cette période que tous ceux qui peuvent avoir animal domestique ou sauvage ou comment qu'ils entretiennent, de garder ces animaux-là très loin, de ne pas se faire lécher par tout animal, de ne pas embrasser tout animal. Et enfin, on parle du port de la bavette. Le port de la bavette, si vous êtes malade ou que vous avez à travailler dans un environnement qui vous nécessite vraiment de porter la bavette, vous portez la bavette pour éviter soit vous qui êtes malade ou tousser avec les signes de la maladie de contaminer une autre personne. Et on demande aussi aux gens, si vous voyez quelqu'un, vous êtes à côté d'une personne qui présente des signes, ça peut être une toux, on sait que la toux fait partie aussi des signes. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un rhume, qui n'a rien à voir avec le Covid. On recommande aux gens de garder des distances avec ces personnes et celles-ci devraient aussi se protéger, du genre porter une bavette pour éviter que vous soyez dans un environnement commun et de contaminer les autres.
les enfants peuvent contracter le virus. Donc la maladie touche toutes les cibles de la population. Et il y avait des études qui faisaient mention que les jeunes n'étaient pas infectés, mais au fur et à mesure, les informations évoluent. Donc le seul message que nous, on peut transmettre à la population, partant des enfants aux personnes âgées, les personnes à risque, les personnes vulnérables, c'est de respecter les mesures édictées par le gouvernement. On appuie avec les services, nos partenaires techniques, dont l'OMS, qui nous accompagne un peu dans le rappel de ces mesures, ces gestes barrières. Pour barrer la route au Covid-19, le gouvernement de la République du Congo a décrété le confinement de la population sur toute l'étendue du territoire national. C'est quoi le confinement et quelle est son importance? C'est une mesure de prévention qui permet d'éviter la transmission ou la contamination ou la circulation du virus. Et pour déclarer le confinement dans un pays, on passe par plusieurs étapes. On était d'abord à l'étape 1 où on avait déclaré un malade et après il y a eu des mesures après. On est passé à l'étape 2 où on a déclaré tant de malades. Et le confinement, en fait, c'est lorsqu'on arrive à un nombre de malades quand même assez élevé. Et pour éviter que les cas importés, donc ça veut dire ceux qui sont venus des pays à haut risque, se mettent à circuler où il y a la circulation du virus au niveau local, on demande aux gens d'être confinés. Tout simplement pour éviter qu'il y ait une contamination locale. Et qu'est-ce qu'on entend par contamination locale? C'est que le virus dont une personne qui est venue d'un pays à haut risque est le porteur, et que celui-ci, qui peut-être on n'a pas détecté le virus, circule dans la ville, il contamine les gens qui n'étaient pas dans un pays à risque. Donc vous voyez, on passe d'une phase du virus chez les importés, donc les gens qui viennent des pays à risque, et on assiste à une contamination auprès d'une population qui n'a même pas eu à se déplacer. Et pour contenir cette propagation de la maladie, on demande aux gens d'être confinés. Et le confinement permet aussi à tout un chacun d'organiser sa façon de vivre dans la maison, parce qu'il y a même un conseil qu'on donne aux gens qui sont confinés. On vous a donné la durée de vie du virus sur certaines surfaces. On vous dit comme sur le bois, le virus reste jusqu'à 6 à 7 jours. On vous dit que sur le plastique, il reste jusqu'à 9 jours. Donc lorsqu'on vous demande d'être confiné, ça devrait permettre à tout un chacun dans son domicile d'améliorer aussi sa façon de nettoyer ou de mettre de l'hygiène, c'est-à-dire de nettoyer les surfaces. Si vous savez que le bois, le virus résiste sur le bois 2 à 7 jours, vous devez prendre du javel pour nettoyer ce bois-là. Si vous avez du plastique, donc toutes ces mesures-là devraient être prises par les citoyens qui sont confinés. Le confinement ne consiste pas seulement à dire je reste chez moi, je sors demain pour aller faire les courses. Même lorsqu'on reste chez nous, là, nous devons prendre toutes les dispositions afin de nettoyer les surfaces. Les poignées de porte, les interrupteurs, la cuisinière, le réchaud, le réfrigérateur, le congélateur, tous ces appareils-là, tout ce matériel-là, le virus peut résister sur ce matériel. Et donc, nous, quand on est en confinement, on peut mener des opérations de nettoyage, ce qui permettrait d'éliminer ce virus-là sur ces surfaces, selon la durée de celui-ci sur chaque... Covid-19 résisterait-il à la chaleur? Existe-t-il un traitement recommandé pour faire face au Covid-19? Écoutez. Ça, nous, on dit, c'est des fake news. C'est des infox. Il n'y a aucun lien, il n'a pas été démontré que la chaleur est un facteur, tout ça. Alors ça n'existe pas. Et j'aimerais ici attirer l'attention de la population. Le Congo-Brazzaville a déjà enregistré 5 décès de Covid-19. Donc c'est une réalité. Au-delà du fait que certaines personnes disent qu'on ne voit pas, mais les statistiques, on ne peut pas mentir avec les statistiques. Et il faut faire attention à toutes ces informations qu'on vous véhicule sur les potentiels traitements du Covid. Les gens qui souffrent du Covid-19. Les contusions, tout ça là, tout ce qui est cité par-ci, par-là. Non, je vous avoue que ce ne sont pas des traitements qui sont recommandés pour la prise en charge de cette maladie. Nous travaillons aussi avec les tradithérapeutes. Même les tradithérapeutes, on doit mettre à leur disposition des informations
pour détecter toute personne souffrant du Covid afin qu'ils puissent aussi en faire un référencement au niveau des services de santé habilités. Parce que le danger, c'est quoi? Vous avez face à vous un cas de Covid, vous vous mettez à manipuler, vous, quand vous finissez, vous allez chez vous et on assistera à une chaîne de contamination. Donc, tous les services de santé doivent parler le même langage. Tous ceux qui veulent traiter, donc que ce soit les formations sanitaires privées, que ce soit les tradithérapeutes qui pourraient recevoir une personne souffrant du Covid, le référencement, donc ce malade-là, si c'est un cas de Covid, l'information qui devrait être véhiculée afin qu'il soit mieux pris en charge, c'est la même partout. Donc il n'y a pas un tradithérapeute à qui on demande de donner tel traitement. Le traitement, il est médical. Il y a une commission prise en charge qui existe, qui pourrait vous donner encore de plus amples informations à ce sujet. Mais je vous avoue que le traitement, il est médical. Nous avons 2 cas guéris à ce jour. Et je pense qu'il y a un traitement, un protocole de traitement qui a été donné, qui est donné à tous ces cas positifs. Et nous attendons, au fur et à mesure, je pense qu'avec vous, nous allons découvrir qu'il y a des gens qui sont en train de guérir. Mais par rapport à ce protocole, maintenant nous sommes en train de voir comment, avec les services habilités, partager les informations sur ce traitement, sur ce protocole, c'est quoi qu'on donne aux gens, tout ça. Mais attention, le Covid-19, c'est déconseillé de faire une automédication. La prise en charge du traitement au Covid-19 se fait par les services de santé. Donc, c'est l'automédication là pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire, quand on parle de l'automédication, il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des gens qui vont en pharmacie acheter des médicaments. S'il voit qu'il a déjà les symptômes, un symptôme de la maladie, il prend le médicament à la maison, il se met à boire. Ça, c'est vraiment déconseillé. La prise en charge, donc toute personne qu'on devra mettre sous traitement de la maladie de Covid-19, la prise en charge se fera dans les formations sanitaires habilitées. Les gens commencent à aller vider les pharmacies de chloroquine en se disant que moi, si j'ai les symptômes de la maladie chez moi, je me mets à boire, ça va finir. Si on fait comme ça, on risquera de se retrouver avec des corps en dépôt à domicile. C'est la fin de ce numéro spécial sur le coronavirus. Le Covid-19 est bel et bien réel. C'est une maladie dangereuse et mortelle. Si vous voulez épargner votre vie, veuillez respecter les mesures barrières qui ont été édictées. Appelez-nous aux numéros qui sont affichés si vous avez des sujets à nous proposer ou des inquiétudes. À très bientôt pour un autre numéro du magazine Les bonnes habitudes pour être en bonne santé.